Brice Oglo. Comme la rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse aujourd'hui aux conclusions du dialogue national au Gabon et quelle suite après les travaux. D'abord, vous dites que toutes les recommandations issues de ce dialogue sont consignées dans un document remis au chef de l'État. Oui, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a reçu le 30 avril les conclusions d'un grand dialogue national. Le dialogue national s'est officiellement terminé ce 30 avril 2024 lors de la remise du rapport final au chef de l'État. Il met fin après 2 mois de concertation entre plus de 600 délégués représentant toutes les couches de la société gabonaise. Environ 1 millier de recommandations ont été adoptées en vue de profondes réformes politiques, économiques et sociales. La question est désormais de savoir comment les autorités vont-elles mettre en place toute cette batterie de mesures alors que la période transitionnelle prend officiellement fin en août 2025. Il semble évident que toutes ces résolutions ne seront pas appliquées en si peu de temps. Alors oui, un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue au Gabon bientôt nommé. Oui, le président gabonais Brice Oligui Nguema a annoncé que dans quelques jours, il nommerait un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue. Selon des sources proches du pouvoir, les contours de ce comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national sont en train d'être définis. On parle de 30 à 40 personnes, mais rien n'est encore formel. C'est-à-dire que ce nombre peut encore changer. Parmi eux, des commissaires du dialogue et des personnes qui n'ont pas participé à ce dialogue national. Là, ça a raté, ça reste, à confirmer. Et pour toutes ces résolutions, il va falloir évaluer leur coût, leur mise en application concrète. Là encore, des questions se posent. Par qui et comment? Évidemment, le comité pourrait notamment indiquer vers quelle entité ces résolutions seront examinées et veiller à la bonne application, vu que ce comité est un comité dit de surveillance. Dans ce registre, une profonde réforme constitutionnelle est attendue. Oui, un nombre important de recommandations vont se retrouver sur la table des ministères qui devront se concerter, et puisque certaines sont multisectorielles, de toute façon, une partie des résolutions sont déjà examinées par le gouvernement. C'est le cas du nouveau code de la communication qui est à l'étude. La justice a tenu des assises l'année dernière avec la production d'un rapport interne qui permet aux experts d'avancer. Les éléments sont donc déjà en cours, puis le processus va suivre son cours normal avec des décrets, des lois, quand il y aura besoin, quand cela sera nécessaire. Une profonde réforme constitutionnelle est d'ailleurs attendue. Elle sera l'affaire de la future Assemblée constituante qui sera issue du Parlement actuel selon le calendrier de la transition qui pour l'instant est respectée. Elle devra entrer en fonction en juillet. La première version du nouveau texte suprême doit être présentée fin août avant son adoption en octobre et un référendum vers novembre-décembre. Ensuite, le Gabon sera dans la dernière ligne droite avant la fin de la transition avec une réforme et une adoption d'un nouveau code électoral début 2025. Une révision de la liste électorale en avril, distribution des cartes d'électeurs en juillet et le scrutin qui marquera la fin de la transition, je le disais, en août 2025. Il faut préciser qu'à la fin de la transition, Oligui Nguema pourrait briguer la magistrature suprême. Voilà, c'était la rubrique Voile sur le monde. On était au Gabon, on va revenir au Bénin maintenant. On fera tout dans les kiosques.